Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de rempotage de Phalaenopsis et plus particulièrement de ce qu'il faut couper ou pas sur la plante. Si jamais vous avez besoin de plus de renseignements sur le rempotage en lui-même, j'ai déjà fait une vidéo qui détaille toutes les étapes du processus, donc je vous invite à la regarder, je mets le lien en barre d'infos et là-haut. Revenons à nos moutons, le rempotage c'est le moment de remettre un petit peu son orchidée à neuf, donc ça peut être le moment de couper certaines parties de la plante. Premier point quand il s'agit de couper, ce sont les outils. Alors moi je vous conseille d'utiliser un sécateur, mais si jamais vous n'en avez pas, munissez-vous au moins d'une bonne paire de ciseaux. Ensuite, en passant d'une plante à l'autre, pensez bien à désinfecter vos lames. Vous allez les désinfecter soit à l'aide d'une flamme, soit avec de l'alcool à brûler, et ça vous évitera de transmettre d'éventuelles maladies ou d'éventuels parasites d'une orchidée à l'autre. Faut-il couper les racines? Lors du rempotage, on met les racines à nu, donc c'est le moment ou jamais d'effectuer une petite taille. Mais attention, on ne coupe pas n'importe quelle racine, on coupe uniquement celles qui sont vieilles, celles qui sont abîmées et qui ne servent plus à rien ou qui ne vont pas tarder à ne plus servir à rien. Démonstration. Alors une racine de Phalaenopsis en réalité c'est le petit fil que vous voyez là à l'intérieur. Ce qu'il y a autour là, la partie qui est verte quand on arrose et qui grise après au fur et à mesure qu'elle sèche, c'est ce qu'on appelle le vélamen. Pour simplifier, c'est comme une espèce d'éponge qui va retenir l'eau et les nutriments de l'engrais et les diffuser petit à petit à la racine qui est là. Au niveau de la coupe des racines, regardez, on ne va pas couper les racines nouvelles qui sont en l'air. Des fois on a envie de les couper parce qu'elles poussent comme ça, on dit mais c'est pas joli. Non, surtout pas, ça ce sont les nouvelles racines de la plante, elle va en avoir besoin. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on coupe les petites feuilles basses pour pouvoir enterrer un peu plus le collet de la plante et que ces racines-là puissent aller dans le substrat. Il y a les racines qui sont au centre, en gros les racines qui sont le plus en bas, ce sont les racines les plus anciennes. Alors elles sont un petit peu jaunes plutôt que d'être vertes, mais elles ont encore leur utilité, donc celles-ci on ne les coupe pas. Voilà. Donc au niveau de ce qu'on peut couper, vous voyez, quand on a une racine comme ça là, dont le vélamen est tout sec, tout abîmé, la racine elle-même est toute sèche, ça on peut le couper. On va profiter de cette orchidée là qui est déjà dépotée puisqu'elle est tombée pour faire le tour de ses racines. Alors globalement ce sont des racines en bon état, hein. Il n'y a pas trop de dégâts, les racines sont pas mal, on va pas en couper énormément. Par contre vous voyez là on retombe sur une de ces racines qui est encore correcte, vous voyez, à la base, et puis là ensuite c'est tout sec. Donc ça c'est un bout de racine qui ne sert vraiment plus à rien, donc on va mettre un petit coup de sécateur. Alors là ce qu'on peut faire éventuellement au niveau de la coupe des racines, vous voyez on a pas mal de longueur, on peut éventuellement aller couper une partie des longueurs pour être moins embêté dans le pot. Vous voyez là on retrouve une longueur qui rentrera mieux dans le pot, mais ça c'est pas forcément obligatoire. Le moment où l'on rempote, c'est aussi le moment de finir de couper les tiges florales qu'on n'a pas pu couper complètement auparavant. Faut-il enlever des feuilles du Phalaenopsis? Alors effectivement on peut être amené à enlever des feuilles sur un Phalaenopsis, mais attention, il ne faut pas dépouiller la plante de ses feuilles parce qu'elle en a besoin pour vivre. Donc on va enlever éventuellement une feuille ou deux feuilles à la base du Phalaenopsis, jamais en haut, jamais les dernières feuilles qui sont sorties, et on ne va les enlever que dans certaines conditions. Je vous montre ça. Alors typiquement au niveau des feuilles, vous voyez ici on a une petite feuille là, toute petite, minuscule, qui est en train de jaunir, donc qui va de toute manière finir par mourir et par tomber d'elle-même si on la laisse faire. Donc celle-ci c'est exactement le genre de feuille qu'on peut enlever sans état d'âme. Vous voyez, donc on passe et on coupe là, tac, je finis d'arracher, c'est plus simple à un moment donné des fois. Ensuite si vous regardez l'orchidée, vous voyez maintenant elle fait des grandes feuilles, et là on a une feuille qui est moyenne, qui est en dessous, avec déjà des racines qui ont poussé au dessus, des racines qu'on aurait besoin de rempoter, de remettre dans le substrat. Donc on va pouvoir couper aussi cette feuille-ci. Même principe, on éloigne les racines, on décolle la feuille de la plante dans la mesure du possible et on va couper en mettant bien la lame du sécateur, c'est-à-dire c'est la partie noire, hein, cette partie là c'est pas une lame, donc on met bien la lame du sécateur contre la plante pour faire une coupe bien nette sur la plante. Attendez, on vérifie, non, en dessous vous voyez on n'a pas de racines, on risque pas d'abîmer grand chose. Et voilà, on a deux feuilles en moins, donc on va pouvoir rempoter la plante correctement. Donc les nouvelles racines vont pouvoir être dans le substrat et elles auront bien plus d'utilité qu'à l'air libre puisqu'elles sécheront beaucoup moins vite. Peut-on couper le tronc de racine du Phalaenopsis? Alors par tronc de racine, j'entends la partie qui est à l'intérieur du substrat sur laquelle ont poussé les racines. En général, cette partie devient de plus en plus longue au fil des années puisque vous voyez, le Phalaenopsis pousse en hauteur, une feuille après l'autre, il grandit comme ça. Et petit à petit, les racines poussent entre les feuilles comme c'est le cas sur cette plante, ce qui fait que la partie avec des racines est de
plus en plus haute. Donc effectivement, quand cette partie est trop grande mais qu'on ne veut pas que le Phalaenopsis grossisse trop, qu'on veut le conserver dans un pot de la même taille, on va pouvoir faire une petite taille de la partie inférieure du tronc de racine. Alors sur les deux Phalaenopsis d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre de pouvoir vous faire la démonstration, il faut que j'attende de les avoir dépotés pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là vous voyez, une fois que la plante est dépotée, on a nettoyé les racines et les feuilles. Pareil, le tronc de racine il va jusque là en fait. Après en dessous c'est les racines qui poussent. Donc vous voyez, on n'en a pas très long, donc ça n'aurait aucun intérêt de couper par là. Mais parfois sur certaines plantes, ça devient de plus en plus long puisque la plante a poussé en hauteur. Et on se retrouve avec quelque chose en dessous qui est très long et pas forcément utile. Donc là c'est pas mal de couper. Mais dans un cas comme celui-ci, ça n'a pas d'intérêt. Donc je pourrais pas vous le montrer malheureusement dans cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.